Salut! Aujourd'hui, professeur Billy te montre le reste dans la durée et la distance. C'est un ordre de base qui est essentiel autant pour ta propre tranquillité que pour sa sécurité. Alors, quand le chien maîtrise bien le reste, tant sur un assis que sur un couche, eh bien, ça te permet de pouvoir t'assurer que ton chien va demeurer en place pendant que tu vas être à l'extérieur de sa zone visuelle ou physique. D'accord? Donc, je te montre comment on s'y prend pour apprendre le reste dans la durée, dans la distance et dans l'absence également. T'es prête? Billy te montre ça. Quand on veut montrer le reste dans la durée et la distance, on doit d'abord commencer par habituer notre chien à se mettre en position assis, bon garçon assis, et lui dire tu restes. Et on va attendre pour voir s'il va se lever et on marque négatif lorsqu'il se lève. Bon garçon, on redit reste, tu attends et on va voir, on repositionne en position, bon garçon, reste. On reprend et on va faire en sorte que notre chien reste. Donc, lorsqu'il reste comme ça, on retourne, bon garçon, reste et on donne la friandise. C'est sûr que moi, pour que Billy ne m'écoute pas, il faut que je le sollicite comme ça, hein, avec une gâterie pour voir s'il va me rester. Et on s'éloigne jusqu'à temps qu'on voit que notre chien demeure en position. Moi, c'est sûr que je l'appâte parce que j'essaie de provoquer la désobéissance. Alors, Billy a compris le jeu. Bon garçon, reste. D'accord? Et on va reproduire l'écart qui nous sépare. Hein? Bon garçon, reste. Et on va demeurer comme ça face au chien qu'on regarde. Pourquoi? Parce que souvent, quand on a le dos tourné, c'est le moment où notre chien va nous désobéir. Donc, on va, à chaque fois qu'il nous désobéit, on va, vous voyez, j'ai provoqué, on va replacer notre chien en position exactement où il était. Tu restes, on redonne la commande et on va s'éloigner. Et si notre chien ne nous écoute pas, eh bien, on le retourne à chaque fois pour le repositionner. Donc, vous voyez que Billy ne revient pas malgré que je le stimule parce qu'il a compris que je veux qu'il demeure en position. Donc, quand il a fini, je reviens, je dis, bon garçon, reste. Et je reformule que le reste était l'ordre de base que je lui ai demandé. Donc, on reprend encore, on dit reste, et là, on va le faire dans la distance. Donc là, on va éloigner et on va s'éloigner pour que notre chien ne nous suive pas. Et on va revenir vers lui en lui disant, bon garçon, reste. On remet, bon garçon. Et on reprend, puis on va s'éloigner comme ça. Et on va faire que ce soit un peu plus long. Et nous allons revenir, puis nous allons assis-toi, bon garçon, reste. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que moi, je conditionne Billy, hein, la désobéissance. Je le sollicite, chut, bon garçon. Oui, tu le sais, hein? Oui, parce que moi, je fais exprès de le faire désobéir pour vous montrer que lorsqu'il y a un stimuli intéressant, bien, on doit dire que notre chien reste, bon garçon. On doit pouvoir s'en aller comme ça, sachant qu'on a laissé même quelque chose d'appétissant à un endroit. On revient et on lui dit, bon garçon, reste. Oui, c'est ça. OK. Donc, lorsque le reste fonctionne bien dans la maison, que tu peux te déplacer d'une pièce à une autre, sachant que ton canin va demeurer en position, tu peux transposer l'exercice à l'extérieur.
Bon garçon! Bon garçon, attends, récompense! Alors, lorsque tu maîtrises bien le reste de ton chien, tu peux pousser l'exercice jusqu'à prolonger. Donc, tu travailles non seulement la distance, l'absence, la durée, mais tu entres complètement à l'intérieur. Alors, voici un 2 minutes 11 secondes de Billy qui attend très sagement que je revienne vers lui. On refait l'exercice. Donc, l'objectif, c'est qu'ils comprennent que même dans la distance et dans la disparition du champ visuel, il doit demeurer sur le reste et le attend. Donc, même si je suis centrée, Millie attend. Millie attend toujours. Donc, c'est le travail de l'ordre de base reste dans la durée, la distance et la disparition. Donc, lorsque ton chien maîtrise comme ça le reste, eh bien, il y a des avantages. Donc, comme par exemple, Billy, bien, je peux le mettre sur un reste et moi je dis attends. Donc, c'est ma façon à moi, je lui reste attends. Ça veut dire que je pars pendant une période donnée. Donc, comme tu peux le voir, bien, Billy va m'attendre sur un côté de la rue OK. pendant que moi, je vais être à préparer quelque chose dans ma voiture. Et là, je vais lui dire tout simplement, OK, maintenant, tu peux venir. Et il va entrer dans la voiture. Je suis donc assurée que mon chien va rester en position. Tout de même, je garde un œil sur lui naturellement et je m'assure pour sa sécurité qu'il n'y aura pas de voiture qui s'en vienne. Donc, moi, j'ai montré cette vidéo-là pour l'exercice. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement, c'est quelque chose que je fais en travail. Donc, c'est pour le pratiquer et je m'assure de pratiquer ça dans une zone où il n'y a pas de danger, comme par exemple dans ce rond-point-là où je pouvais voir venir les voitures bien avant. Mais également, comme tu peux le voir, on peut pratiquer le reste dans la distance très éloignée pendant qu'on est en train de faire une activité avec un autre élément qui est stimulant. Donc, par exemple, lorsque je suis dans l'apprentissage avec Angel pour le rapport. Donc, Billy, comme tu peux le voir, est extrêmement loin de moi. Sur un assis, un reste, il demeure assis en position à distance pendant que moi, je suis en train de faire l'exercice avec avec Angel, pardon, qui est avec un toutou, le préféré de Billy, et pendant qu'elle pratique, donc c'est sa meilleure canine. Donc, tu peux voir à quel point, lorsqu'on maîtrise cet ordre de base-là, bien, on peut faire des choses à distance de notre chien. Notre chien, on sait qu'il va nous écouter. D'accord? Donc, c'est là qu'on mesure notre leadership avec notre canin. Alors, j'espère que cet exercice va être très utile, que tu pourras pratiquer chez toi dans le confort de ta demeure, puis que tu vas pouvoir par la suite bien pratiquer cet exercice-là
dans des environnements en forêt, dans des environnements urbains où tu es toujours, toi, en mesure de bien contrôler les éléments autour et que tu auras suffisamment confiance en ton chien pour savoir qu'il va exécuter ton commandement parce qu'il va respecter ton leadership. Exprime-moi comment se déroulent tes pratiques dans les commentaires ici-bas. Si tu as des questions, bien, gêne-toi pas de me les poser, je vais y répondre. Puis, si tu as aimé ma vidéo et qu'elle t'a été utile, fais un pouce et n'hésite pas à la partager pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et je t'invite naturellement à t'abonner, comme à chaque vidéo, si ce n'est pas déjà fait, de t'inscrire abonné. Comme ça, tu vas avoir ta notification bien à chaque fois que je vais mettre en ligne une nouvelle vidéo. Alors sur ce, je te dis bonne pratique et à la prochaine!